Bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire de la cartographie. Depuis les premières représentations rupestres jusqu'à l'avènement de l'imagerie satellite, découvrons ensemble les moments marquants de cette quête millénaire pour représenter notre monde. Les premières cartes connues remontent à plusieurs siècles et ont été gravées sur divers matériaux tels que l'argile ou les pierres. Bien que rudimentaires, ces relevés témoignent de la volonté de l'homme de se repérer, de comprendre son environnement, de conquérir des territoires et d'en gérer les ressources. Classée au patrimoine mondial, la carte de Bedolina est peut-être le premier plan cadastral. C'est une dalle gravée d'un ensemble de pétroglyphes préhistoriques situés en Italie. Datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, elle détaille champs, chemins, cours d'eau et villages. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes cartes topographiques connues. En Égypte, la carte des mines d'or du Wadi Hammamat, datant de 1150 avant Jésus-Christ, est un papyrus qui décrit la géographie locale avec des routes et des montagnes, sur la voie d'une expédition à la recherche de pierres à Thèbes. Vers 150 après Jésus-Christ, Ptolémée révolutionne l'art de la cartographie en concevant la Terre sous forme de sphère. Ces cartes, riches en détails sur les cours d'eau, les peuples et les cités, inspirent de grandes figures telles qu'Al-Khawarizmi et Al-Idrissi. Celui-ci conçoit la Tabula Rogeriana au XIIe siècle, une carte qui divise le monde en 7 climats. Orientée vers le sud, elle s'étend de l'Afrique équatoriale jusqu'à la Scandinavie. Le XIVe siècle, marqué par les expéditions et les conquêtes, voit l'émergence des portulans, tels que l'Atlas catalan. Ces cartes nautiques facilitent la navigation en indiquant ports, îles et courants. Au XVe siècle, les cartographes vénitiens, redécouvrant les travaux de Ptolémée, détaillent l'intérieur de l'Afrique et fournissent des renseignements utiles aux navigateurs maritimes. Les travaux de Gérard Mercator transforment et influencent profondément les cartes modernes. Sa célèbre projection de 1569 permet d'améliorer la précision de la navigation grâce à des techniques comme la triangulation et le calcul de la latitude et de la longitude. Pour le continent africain, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les cartes dévoilent l'ensemble des éléments géographiques qui le composent. Pays, régions, routes commerciales et villes. En 1787, Jean-Baptiste Louis Clouet innove avec une carte détaillant lacs, fleuves, rivières et montagnes, en contraste avec les représentations plus sommaires des cartes antérieures. Au XXe siècle, avec l'avènement de la télédétection et des systèmes d'information géographique, la cartographie a connu un nouvel essor, lui permettant de se positionner comme un outil incontournable pour la planification, l'aménagement des territoires et la gestion des ressources naturelles. Les cartes, qu'elles soient topographiques ou thématiques, sont désormais plus précises et plus accessibles grâce au développement de l'informatique et des télécommunications. Elles permettent une meilleure compréhension des phénomènes naturels et anthropiques ainsi que leur suivi. Face au fléau de la dégradation des terres en Afrique, la cartographie apparaît aujourd'hui comme un outil indispensable pour décrire l'état des surfaces, éclairer les prises de décision et orienter les interventions sur le terrain.